Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de mars 2021 pour le Sagittaire. Alors bien entendu, s'il s'agit de votre signe solaire, lunaire, ascendant, voir si vous avez un amas planétaire en Sagittaire au moment de votre naissance. Voilà, alors avant de commencer, je vais vous demander si cela peut, voilà, ça peut m'arranger et si ça peut vous faire plaisir en même temps, euh, d'aller voir du côté des poissons parce que j'avais fait une introduction musicale. J'aimerais avoir votre avis sur ce type d'introduction avec ce type de musique. Donc, Mars pour les poissons. Sinon, j'ai aussi une autre façon de faire, une autre façon de présenter avec un autre type de musique sur mes tirages sur les phases de la Lune. Voilà, donc si vous pouviez me donner votre avis, me dire si vous voudriez la même chose pour le mois prochain, donc soit une musique douce avec ma voix dessus, soit une musique un peu plus dynamique sans ma voix pour commencer, pendant que je tire les cartes, eh bien dites-moi. Voilà, donc je ferme ma parenthèse. Alors, vous pouvez constater que beaucoup de cartes sont sorties. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Étant donné que je n'ai pas fait de tirage pour le mois de février, je ne me baserai pas sur les nombres sortis dans l'oracle Béline de janvier pour faire une réduction théosophique et avoir notre arcane majeur correspondant. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre le tarot, tirer un arcane majeur devant vous. Et pour cela, j'ai choisi de changer un peu et de prendre le tarot du chat. Donc ça, c'est un jeu qui ne contient que des arcanes majeurs. Voilà, donc je retire ma petite bonne femme accueillante. Et nous allons... Alors ce jeu, ça fait très longtemps que je l'ai, le tarot du chat. Vous pouvez trouver sa description sous la vidéo. Il est très proche du tarot de Marseille. Hein. Les scènes sont les mêmes. Les couleurs changent un peu, mais les personnages sont dans les mêmes positions que dans le tarot de Marseille. Alors nous allons voir. Eh bien nous avons la papesse avec énormément de sagesse qu'elle a en elle et qu'elle est prête à communiquer au moment où certains initiés viennent à sa rencontre. Alors, nous avons le chiffre numéro 2 avec la papesse. Donc, on va parler de dualité dans certains cas ou de partenariat aussi dans d'autres. Hein. Donc, ça, on va voir avec la guidance à partir du tirage avec l'oracle Béline. Alors, au centre, nous avons le changement. Mais avant cela, nous avons ici le despotisme. Donc, ici, en fait, il est encore des chaînes dont vous ne vous êtes pas défait, encore des culpabilités, des choses comme cela que vous-même, vous pouvez complètement laisser derrière vous. Donc, on va y revenir après. Vous avez un socle qui est en grande partie assez bon. Hein. Voilà, donc déjà on a des choses qui s'arrangent pour des gens qui ont eu des soucis de santé. Hein, voilà. Également des achats, des ventes dans l'immobilier qui se passent bien. Et alors, relié soit à la santé dans certains cas, soit à la vente d'un bien ou à l'achat d'un bien, il y a pu y avoir ou il peut y avoir des problèmes juridiques, des problèmes en relation avec les tribunaux, etc. Et donc, j'ai tiré une carte sur celle-ci. Nous avons l'union, donc on trouve un arrangement ou alors un verdict est donné en votre faveur. Voilà, on a quand même la réussite ici. Donc, ce qui a pu jusque-là
motiver pas mal d'énergie, solliciter pas mal d'énergie chez une partie d'entre vous, c'était des choses en relation avec le corps ou les biens. Voilà. Alors, donc je vous parlais de changements, effectivement, de changements à opérer. Et on va tout de suite passer à la rune. Voilà, la rune de ce mois-ci pour vous, c'est Perth à l'envers. Alors, à l'endroit, elle se présente ainsi. Vous voyez, c'est comme si on allait ouvrir un nouveau chapitre. Et c'est une rune qui parle de choses sacrées, cachées, secrètes, d'initiation. Ici, inversé, on nous dit que vous n'êtes pas encore prêt à prendre un nouvel envol parce qu'il y a encore des choses à finir de digérer ou à terminer tout simplement. Alors, tout simplement parce qu'un type de vie touche à sa fin et que en ce moment, il y a vraiment des choses que vous devez laisser derrière vous pour avancer, commencer un nouveau cycle. Alors c'est le moment de faire l'expérience du présent authentique, de réaliser donc vous-même votre propre transformation. N'attendez pas trop ou alors attendez différemment. Rassemblez vos énergies dispersées, concentrez-vous, sur vos besoins essentiels et profonds, sur votre développement personnel, intime, intérieur. Là, ce ne sont pas les résultats qui comptent, mais c'est la qualité de votre démarche. C'est à la fin de la journée de vous dire, bon voilà, aujourd'hui j'ai fait ceci, ça s'est passé comme ça, je trouve que j'ai bien avancé, je m'en suis bien sortie. Voilà, c'est au moment où on fait les choses, être vraiment dans ce qu'on fait. On vous demande beaucoup de patience, votre être profond se transforme et se perfectionne. Voilà, donc persévérer. Donc ça, c'est le grand message de cette rune inversée, Perth, que je vais positionner ici. Ah bah oui, bien entendu, comme par hasard, elle ne veut pas tenir debout. Alors, on va la mettre ici. Voilà. Alors, donc, persévérer, patience, soyez dans ce que vous faites, bien concentré. Les choses devraient pouvoir se passer au mieux à condition de, voilà, de ne pas vous montrer trop impatient. On a ici la stérilité représentée à côté de la destinée et du départ. Donc il y a pu y avoir sensation de faux départ ou à un moment donné, peut-être que pendant ce cycle que vous êtes là sur le point de terminer, vous vous êtes trouvé confronté à une difficulté. Alors il y a moyen de la contourner, cette difficulté, de prendre le problème autrement. Cette carte ici de la stérilité, elle m'évoque le mont, la montagne, dans le Petit Lenormand, hein, entre autres. Et donc, vous voyez ici, on a des oiseaux qui s'envolent. Donc, vous pouvez vous envoler par-dessus la montagne, faire autrement par d'autres moyens. Ici, on retrouve un peu la même forme avec la pyramide et l'élévation. Donc, cet autre moyen va vous permettre d'y arriver. Et en plus de ça, un petit coup de pouce du ciel, une aide amicale, voire l'aide d'une personne d'expérience ou d'influence peut aussi vous apporter les solutions à un problème. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à des conseillers, à des gens dont c'est le métier, quel que soit le domaine hein, qui bloque, par exemple, pour trouver les bonnes solutions. Alors, cela concerne, j'ai recouvert la stérilité avec les passions hein, pour voir un petit peu de quoi il pouvait s'agir. Donc, cela concerne des sujets qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur. Sur le plan privé, cela peut concerner
quelque chose qui vous est propre, que l'on a voulu vous enlever, qu'on a tenté de vous enlever, ou vous avez eu l'impression que légitimement on ne vous accordait pas la, la paternité d'une chose, par exemple, voilà, ce genre de choses-là, le fait d'être à l'origine d'un projet ou quelque chose de bien, il y a eu quelque chose de ce type pour certaines personnes. En tout cas, par votre tempérament enthousiaste, par voilà, vous êtes Sagittaire, vous êtes quand même un signe qui savait rebondir, qui est dynamique et puis qui est dans l'expansion, hein, comme votre maître Jupiter. Donc, vous pouvez trouver des choses vous-même et aussi donc trouver d'autres façons de faire. C'est pour cela que le changement ici est important. On voit Mercure, qui est le maître des Gémeaux, qui est le maître de votre du signe complémentaire et opposé hein, au vôtre dans le zodiaque. Donc il y a peut-être d'autres astuces, d'autres types de personnes aussi, pas complètement comme vous, mais complémentaires, d'où cette notion de partenariat hein, que l'on a avec la papesse aussi, avec le 2, qui peuvent justement vous être apportés. Alors la papesse, c'est soit vous, soit la personne qui est prête à échanger son savoir. Voilà, donc soit vous, vous êtes prêt ou prête à aider, soit on est prêt à vous aider. Voilà. Alors, du côté ici, là, du cloître, famille, accident, on a l'étoile de l'homme. Donc, l'étoile de l'homme, c'est la décision, le fait de... alors, si vous êtes un homme ou si vous êtes quelqu'un avec un tempérament très yang, hein, décisionnaire, actif, etc., on a quand même énormément de responsabilités qui pèsent sur vos épaules et une famille ou des gens, un groupe qui compte sur vous. À un moment donné, donc on en revient à des histoires de santé, certains ont pu compter sur vous parce qu'ils étaient affaiblis. Il peut s'agir de membres de la famille, comme d'amis très proches, de collègues que vous avez dû remplacer par exemple tout de suite. Hein, voilà, donc on a compté sur vous. Il y a eu donc des incidents ou des problèmes qui se sont montrés très rapidement ou qui se montrent très rapidement et on compte sur vous. Alors sur cette carte de l'accident, j'avais tiré les ennemis, donc c'est des choses qui ne vous arrangeaient pas, qui arrivaient en plus de ce que vous aviez déjà au quotidien à faire, hein, toutes vos préoccupations personnelles. Cela a pu aussi apporter des tensions dans votre vie privée, hein, le fait d'avoir plus à faire. Et j'ai recouvert avec la nativité. Alors heureusement, c'est une chose qui ne dure pas trop longtemps. Et par bonheur, en plus, cela apporte des fruits, presque des surprises. Et finalement, donc, les choses prévues se font. Hein, donc on a un contrat qui est respecté dans les temps, par exemple. On a de nouvelles opportunités qui se montrent, de nouveaux partenariats. Là, les partenariats et les contrats, c'est très bon. Dans certains cas aussi, j'ai l'impression qu'on a pu terminer de travailler avec certaines personnes ou certains associés et de faire affaire avec d'autres personnes. Alors quand je dis faire affaire, pas spécialement, donc imaginez toujours les hommes d'affaires, mais simplement des projets, qu'il s'agisse de projets de vie, d'associations, voilà, des choses qui se passent dans la vie de tous les jours, mais auxquelles vous êtes rattachés et pour lesquels on compte sur vous. Voilà. Et j'ai sorti la carte de la nouvelle. Donc là, on est le 14 mars au moment où je fais cette guidance-là pour vous. Donc jusqu'à
jusqu'à la fin du mois, attendez-vous encore à des nouveautés, hein. Le changement est en plein processus ici. On devrait vous dévoiler encore quelques données que vous n'aviez pas. Vous-même, vous pouvez aller à la pêche, hein, à la chasse aux informations aussi, aller vous renseigner. Utilisez vos réseaux, utilisez aussi votre petite voix intérieure, hein. Suivez votre instinct dans certaines choses comme cela, à suivre, à faire, par rapport à une question en particulier. Voilà, alors si vous pensez à un sujet en particulier, là, tout de suite, au moment où je vous parle, là, maintenant, j'ai l'impression que la couleur que j'ai tirée pour vous est en relation avec le sujet du moment qui est votre première préoccupation, qu'il s'agisse de quelque chose de privé, de professionnel ou autre, hein. Voilà, donc avec la nouvelle et la carte du bonheur, là, je vais associer le bleu. Je vais associer le bleu. Donc déjà, hein, on me dit que donc certains problèmes de santé, hein, c'est confirmé, s'arrangent pour certaines personnes. Et les choses avec le bleu donc, vont se passer avec beaucoup plus de sérénité, hein. On retrouve de l'assurance, de la paix. Votre côté féminin intuitif est renforcé. Ici, il est confirmé par la papesse. La papesse, elle est toute en intuition. Elle est reliée à la Terre, hein. Elle est reliée aux forces telluriques sur le plan symbolique. Bon, ici, elle est représentée avec une robe violette, donc elle est toute spirituelle. Alors, si vous pratiquez l'auto-hypnose, la méditation, vous pourriez vous concentrer sur les zones entre le bleu et le violet. Donc, vous avez les bleus les plus clairs, les plus vifs au niveau de la gorge, la parole. Vous avez le bleu indigo au troisième œil. Et puis, vous avez le violet qui va vers le blanc au niveau du chakra coronal. Donc, vous pourriez vous concentrer sur, mettons votre troisième œil, par exemple, si vous avez besoin de vous reposer, d'entrer en auto-hypnose plus facilement, de voir peut-être aussi des images ou de vous endormir et d'avoir des rêves, des songes révélateurs. Il y a cette partie-là qui peut vous aider à avancer déjà avec plus de sérénité, effectivement. Et le bleu relié à la parole et au chakra de la gorge, ici la gorge de la papesse, on voit un repli ici. Généralement la gorge est toujours couverte, hein, la gorge de la papesse, parce qu'on parle de silence avec la papesse et du fait qu'elle ne va parler que pour dire la chose juste au bon moment à la bonne personne. Voilà, donc il est temps pour certains de reprendre leur envol, mais c'est un envol effectivement qui se prépare, hein, donc comme l'indiquait la rune Perth. Donc certaines personnes vont déménager, d'autres sont en train de déménager, d'autres sont en convalescence, et c'est une convalescence qui va évoluer vers le mieux. Et donc je vois des personnes, hein, qui reprennent une vie normale, tout simplement. Des personnes qui sont un peu trop cloîtrées aussi chez elles à cause des histoires de confinements et autres, qui vont pouvoir communiquer différemment,
même si physiquement on ne sort pas comme on sortait avant la pandémie, on communique différemment, avec beaucoup plus de conscience de soi et de confiance aux autres aussi. Voilà, donc si je prends les cartes rajoutées, je regarde d'abord les cartes initiales. On vous demande énormément de patience, donc, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se terminer. Sur le plan socio-économique, socio-professionnel, il y a du changement. Simplement, il faut peut-être renoncer à certaines façons de faire, certaines habitudes, et cela repartira comme sur des roulettes, comme on dit. Voilà, donc attendez-vous à de bonnes nouvelles. Donc dans certaines familles, attendez-vous à recevoir la nouvelle de l'arrivée prochaine d'un enfant. Hein, voilà. Et sur le plan des sentiments, donc là on a peut-être avec retard dans certains cas, mais on a confirmation de liens affectifs très forts entre deux personnes, déclaration d'amour, voire demandant mariage ou de se paxer, etc. Voilà. Simplement, il faut laisser ses doutes au vestiaire aussi. Il faut un peu y croire. Hein, c'est le grand message. Hein. Si vous voulez avancer dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie, il vous est demandé aussi d'y croire. Voilà. Tout simplement. Mes amis, je vais vous laisser maintenant. Donc, j'espère avoir répondu à certaines questions intérieures. De toute façon, vous avez votre libre arbitre, vous avez toujours des possibilités qui s'offrent à vous. Observez les signes. Faites attention aussi à qui vous avez affaire, à votre première impression quand vous avez en face de vous ou au bout du fil, ou que vous lisez un mail de quelqu'un, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, parce que sur le plan de la confiance aussi, on ne vous demande pas de faire une confiance aveugle, hein, bien entendu, mais simplement, voilà, je pense que vous allez pouvoir faire la distinction entre les personnes de confiance et celles avec qui il faut éviter de trop discuter ou de faire des compromis, etc. Voilà. Je vous laisse donc. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sous la vidéo. Allez voir du côté des poissons ou du dernier tirage sur la lune pour me dire hein, si vous aimez un type de commencement musical ou un autre. Et puis partagez, likez, revenez. Voilà, moi je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très bonne deuxième partie de mars. Voilà, à très vite. Au revoir.